Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé, Nutrition. Je m'appelle Médéric et bienvenue dans le seul podcast qui t'apprend tous les jours la remise en forme pour que tu puisses atteindre au plus vite tes objectifs. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut être très complexe, mais j'ai décidé de te le résumer en une simple histoire et il y en aura une autre petite histoire. Donc deux histoires, je vais te raconter des histoires aujourd'hui. Donc je vais te raconter deux petites histoires pour que tu comprennes bien le métabolisme. Donc voilà, donc je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de l'île déserte. L'île déserte. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu es sur une île déserte ? Alors, tu es sur une île déserte, très bien. Tu es là, c'est par définition, une île déserte, c'est désert. Hein, tu es d'accord avec moi ? Donc, il n'y a rien. Donc, du coup, tu galères pour manger. Tu galères parce qu'il n'y a rien. Donc, du coup, tu te dis, bon, bah voilà, tu chasses, tu n'arrives pas à avoir ta première bête. Tu chasses pendant des jours et tu n'arrives pas à avoir de bête. Au bout d'un moment, quand même, tu y arrives. Donc, du coup, tu chasses ta bête, tu la manges. Et quand tu manges ta bête, qu'est-ce qui se passe ? C'est que du coup, tu te goinfres de ta bête parce que tu te dis, je ne sais pas si je vais en avoir le lendemain. Une bête, c'est tellement dur à chasser que je ne sais même pas si je vais en avoir une le lendemain. Donc du coup, tu te gaves de ta bête, tu vas manger. Et ton corps, ce qu'il va faire, c'est qu'il va stocker. Et du coup, il va stocker parce qu'il se dit, non mais s'il n'arrive pas à me chasser une bête demain, après-demain, machin, moi je vais mourir. Et son but, lui, c'est de te permettre de survivre dans n'importe quelle situation. C'est l'objectif de ton corps. Donc, il va stocker pour te permettre de survivre les jours où tu n'auras pas de nourriture à lui apporter. Donc voilà. C'était exactement pareil au temps des chasseurs-cueilleurs. Là, je t'ai pris l'histoire de l'île déserte, mais aux chasseurs-cueilleurs, il n'avait pas tous les jours de la nourriture. Donc, du coup, il stockait pour les jours de famine. Donc, c'est exactement pareil. Et là, c'est ce parallèle avec cette histoire-là, c'est ce que je veux que tu te comprennes, c'est qu'en fait, c'est comme les régimes restrictifs. Les régimes restrictifs, ça va t'apporter des résultats sur le court terme parce que obligatoirement, tu vas perdre du poids parce que tu te prives de nourriture, donc tu enlèves la nourriture à ton corps, donc tu vas avoir des résultats sur le court terme, certes, mais sur le long terme, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que les régimes restrictifs, c'est beaucoup trop difficile à tenir tout au long de sa vie. Il n'y a jamais une seule personne qui a fait un régime tout au long de sa vie, c'est impossible. Ou alors elle est morte parce que c'est hyper difficile à tenir et que ton corps il a besoin de plus de nourriture que le régime lui apporte. Donc tu vas craquer, c'est obligatoire. Et donc quand tu vas craquer, qu'est-ce qu'il va faire ton corps ? Il va stocker, il va se dire ah ouais mais sauf que s'il me refait un régime restrictif de demain, après-demain, machin, moi ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais stocker parce que je veux pas qu'il me refasse ça. Donc du coup, s'il me le refait, au moins je serai couvert, au moins j'aurai ma nourriture. Donc je vais pouvoir survivre. Donc, quand tu fais un régime, sache que tu ne vas pas pouvoir le tenir tout au long de ta vie. Donc, tu vas stocker au bout d'un moment. Et c'est obligatoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Pour bien comprendre ce qu'il faut faire, il faut savoir ce que c'est le métabolisme. Le métabolisme, je vais te l'expliquer avec une autre histoire. Le métabolisme, c'est comme le moteur de ta voiture. Le métabolisme, le moteur, il consomme du carburant. Si tu appuies sur ton accélérateur, tu vas consommer du carburant. Tu vas consommer de l'essence. Si tu appuies beaucoup sur ton accélérateur, tu vas consommer beaucoup, tu vas faire tourner très très vite le moteur et tu vas du coup consommer beaucoup d'essence. Et si tu appuies un petit peu sur ton accélérateur, tu vas consommer moins d'essence. Jusque là, tu es d'accord avec moi. Et bien le métabolisme, c'est pareil. C'est comme le moteur de ta voiture. Si tu apportes beaucoup de calories à ton corps, beaucoup d'essence, etc., ton moteur, il va maintenir un régime hyper haut. Donc du coup, tu vas brûler beaucoup de calories pour faire fonctionner ton moteur. Et si tu appuies un tout petit peu sur ton accélérateur, du coup, ton moteur, il va s'habituer à un rythme calme et il va du coup brûler peu de calories. Voilà, il va s'adapter au régime, à ta mode de conduite. Et donc les calories, c'est pareil. Voilà, c'est tes amis, c'est pas tes ennemis les calories, c'est tes amis. Et c'est juste comme l'essence, il faut varier sa consommation d'essence. Il faut varier. Des fois, tu as besoin d'aller vite, des fois, tu as besoin d'aller lentement. Tu vas pas toujours être pied au plancher, tu vas pas toujours faire la mamie en allant à 2 à l'heure. Voilà. Donc des fois, tu as besoin d'aller faire la mamie dans un parking et des fois, tu as besoin d'aller vite sur une autoroute. Donc là, c'est pareil. Donc, le moteur de ta voiture, il s'adapte à ta consommation d'essence. Donc, pour prendre le parallèle dans la vie réelle, si tu prends beaucoup de calories, ton moteur, il va augmenter. Il va brûler beaucoup de calories. Et si tu prends peu de calories, tu vas brûler de moins en moins de calories. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand tu fais un régime restrictif ? Eh bien, ton régime restrictif, tu
prives ton corps de calories. Donc ton corps au bout d'un moment il ralentit pour se stabiliser à l'apport de calories que tu lui fais. Et si tu lui donnes de moins en moins, il va brûler de moins en moins. Et au bout d'un moment, ton régime ne va plus marcher. Donc tu dis ça sert à rien, j'arrête le régime et du coup, tu vas te goinfrer et tu vas stocker. Donc faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire alors ? Tout simplement, il faut de temps en temps, ton moteur, il est au ralenti et boum, t'accélères un peu. Du coup, tu vas relancer ton moteur, ton corps il va rebrûler beaucoup de calories. Sauf qu'après, tu vas du coup reprendre ta consommation un peu restrictif. Un petit peu restrictif, pas trop restrictif, et du coup il va baisser en régime, et quand il commence à baisser en régime, boum, tu relances sa consommation, comme ça il est haut ton moteur, et après tu descends un petit peu sa consommation, et boum, et comme ça tu arrives toujours à avoir un régime moteur élevé, ton corps il va toujours brûler beaucoup de calories, et du coup tu vas pouvoir brûler toujours beaucoup de calories, et pas que ton corps il ralentisse sa consommation de calories tout au long de sa vie et tes objectifs. Donc, comment on fait ? Comment on fait pour maintenir ça au quotidien ? Parce que tu vas me dire, c'est bien beau, ok, il faut relancer de temps en temps, mais comment je fais ? Comment j'organise mes semaines, mes journées ? Donc, moi, ce que je fais, moi, j'ai pas besoin de perdre du poids, mais parfois, j'ai besoin de le maintenir, mon poids. Et même tout le temps, j'ai besoin de maintenir mon poids, j'ai pas envie de devenir énorme, j'ai juste besoin d'avoir une bonne santé et d'avoir un poids correct. Donc, qu'est-ce que je fais, moi ? Et qu'est-ce que je conseille aussi à mes clients ? Tout simplement, moi la semaine je mange propre, donc c'est-à-dire que moi j'aime bien manger et bien manger, pas forcément beaucoup, mais de qualité. Donc du coup la semaine je vais manger propre, je vais faire du sport et je vais manger de façon équilibrée. Voilà, je vais pas trop manger. Je vais juste une manière simple de faire ça, c'est justement de prendre ton temps pour manger déjà, parce que du coup ta satiété va arriver beaucoup plus rapidement si tu prends ton temps pour manger. Et quand tu n'as plus faim, tu t'arrêtes. Voilà. Et du coup, ok, des fois tu vas être un peu frustré parce que tu aimes bien tout goinfrer, etc. Mais on va voir ça après. Donc toute la semaine, tu fais ça. Tu manges bien, tu manges tranquillement, et quand tu n'as plus faim, tu t'arrêtes. Voilà, tout simplement. Et tu fais pas d'excès. Les excès, ça peut être la mauvaise nourriture, la consommation d'alcool, etc. Je te dis pas qu'il faut pas en faire. Pour la semaine, moi, ce que je fais, et ce que je conseille aux gens, c'est de manger propre, voilà, et pas faire trop d'excès. Et qu'est-ce qu'on fait ? Et donc du coup, le corps il va ralentir parce que forcément on fait pas d'excès, on mange à notre faim, on mange pas trop, voilà, tranquillement, voilà. Donc notre corps il va ralentir, le régime de notre moteur il va se ralentir. Et qu'est-ce qu'on fait le week-end ? Le week-end on s'autorise à se faire plaisir et on se fait plaisir. Forcément le week-end on a moi en tout cas j'ai beaucoup plus de sollicitations parce que j'ai un mode de vie un peu classique, c'est-à-dire que la semaine tout le monde travaille et le week-end tout le monde sort. Donc du coup le week-end j'ai beaucoup plus de tentations. Donc le week-end je me prive pas. Donc forcément ça me fait pas, j'aime pas manger mal, donc je vais pas manger McDo pour me faire plaisir. Mais si j'ai envie de manger McDo un jour, je me l'autorise. Si j'ai envie de boire un peu d'alcool, je me l'autorise. Voilà, je me fais plaisir. Et qu'est-ce que ça va faire de manger McDo et tout ça ? Et du coup, ça va relancer le moteur. Et quand ça va relancer le moteur, mon corps, il va brûler énormément de calories. Et après, il va petit à petit, au fil des lundi, mardi, mercredi, ça va descendre. Mon régime, il va descendre. Et après, le week-end suivant, je relance ma consommation de calories. Et du coup, mon régime moteur, il est haut. Ça va descendre au fil des jours. Et après, je relance et comme ça. Et ça, on peut le maintenir tout au long de sa vie parce qu'en fait c'est hyper simple parce que on a des jours où on va manger propre et des jours où on va se faire plaisir. Donc du coup on va combiner les deux et du coup ça va plus être un régime restrictif, ça s'appelait un mode de vie sain, une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie. Donc voilà. Donc c'est vraiment très très important et franchement si toi tu fais des régimes restrictifs, je te blâme pas, mais il faut vraiment que tu arrives à comprendre ça pour vraiment atteindre tes résultats parce que les régimes restrictifs, ceux qui te le vendent ne sont pas là forcément pour te faire atteindre tes objectifs, mais avec ce système-là, tu peux atteindre tes objectifs. Et si tu connais quelqu'un qui fait des régimes, je t'invite vivement à lui partager ce podcast et cette émission pour qu'il comprenne ça parce qu'en fait, c'est juste hyper logique. Et en fait, c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs sur le long terme et de changer ton hygiène de vie. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup parlé encore aujourd'hui. Et j'espère que je t'ai appris plein de trucs. Mais si tu ne veux rien oublier sur les histoires que je t'ai racontées de l'île déserte, l'histoire de la voiture, etc. pour comprendre ce que c'est le métabolisme et comprendre ce que les régimes restrictifs infligent à ton corps, je t'invite à télécharger la mind map.
La mind map, c'est une carte mentale, ça permet de tout retenir hyper facilement, surtout pour ceux qui sont visuels comme moi. Voilà, qui ont une mémoire visuelle, qui retiennent en voyant les choses. Donc, je t'invite à télécharger ta carte mentale ou ta mind map comme tu veux en description. Et si le lien en description ne marche pas, parce qu'il y a des plateformes qui ne l'autorisent pas, je t'invite à aller sur Sport, Santé et Nutrition sur Google, tape Sport, Santé et Nutrition et tu télécharges ta mind map offerte. Voilà. On se retrouve du coup demain pour un nouvel épisode sur le sport, la santé ou la nutrition. Et je te dis en attendant, garde la pêche, fais du sport, éclate-toi. Et on se retrouve demain. Allez, ciao!